Je vous parie que je peux vous faire aimer Le Garçon et le Héron. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'on n'aurait pas un peu tous mal compris le dernier Miyazaki ? Je dois avouer que quand j'ai découvert le film, il m'avait laissé assez dubitatif, tout simplement parce qu'il m'avait été très compliqué à cerner. Miyazaki abordait le sujet du deuil avec une profonde complexité, là où j'aurais préféré le voir traité avec simplicité. Et puis j'ai découvert le documentaire Netflix qui retrace le parcours du combattant de Miyazaki pour faire ce film. On y découvre un vieux monsieur qui peine à trouver l'idée de son prochain chef-d'œuvre. On le voit non seulement comme maître de l'animation, mais aussi dans toutes ses vulnérabilités, ses doutes, son anxiété, ses peurs, et ce, à chaque étape du film. Le documentaire ne cache pas le poids des années, la fatigue, mais surtout le fait que la création est devenue pour lui une lutte intérieure douloureuse. C'est avant tout un film infiniment personnel, puisque le héros du film, Mahito, présenté comme un double de Miyazaki, est à la recherche de sa mère. On connaît la douleur du réalisateur liée à la perte de celle-ci, un sujet qu'il abordait déjà dans Le vent se lève. Mais ce que dresse le documentaire, c'est avant tout le portrait d'un vieillard cerné de toutes parts par la mort. En effet, Isao Takahata, cofondateur du studio Ghibli et réalisateur du Tombeau des Lucioles, décède au début de la création du Garçon et du Héron. La perte de son seul mentor et de son seul rival crée alors un trouble indicible dans la tête de Miyazaki. Il fait alors du vieil oncle la personnification de Takahata. Mais au fil des années, ce sont aussi des collaborateurs de longue date qui décèdent, notamment la coloriste Michio Yasuda, qui travaillait avec Miyazaki depuis toujours. Le réalisateur, tout au long de sa création, se retrouve alors de plus en plus isolé et accablé par le deuil. On comprend que certains personnages du film et certaines scènes sont une forme de dialogue avec les morts, comme s'ils pouvaient continuer à travailler pour eux, comme pour les honorer une dernière fois. Et c'est là qu'une question s'impose. Miyazaki nous a rendus heureux avec ses films, a bouleversé nos vies même. N'a-t-il pas lui aussi le droit de chercher à se guérir en faisant un film pour lui seul ? Et ce film n'a-t-il pas le droit de s'adresser aux morts plutôt qu'aux vivants ? Et si Le Garçon et le Héron était finalement une lettre d'adieu animée à l'âge d'or du studio Ghibli et à ses artisans ?